Bonjour, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à Télévision Caraïbe. Bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre, à la réalisation Michel Timothée, rédaction Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, plusieurs organisations syndicales ont manifesté ce lundi 17 août devant les locaux de l'annexe du ministère de l'Éducation nationale à Nazon. Objectif, continuer de dénoncer la décision du ministre Pierre-Josué Agénon-Cadet relative au transfert de la directrice de l'École nationale République des États-Unis et de George Wilbert Frank et de la suspension de chèque de Josué Mérilien. Les syndicalistes menacent de continuer à mettre la pression pour contraindre le ministre Cadet à revenir sur ses pas. On écoute Josué Mérilien au micro de Gerline Morestin et Paul McKinley Augustin. Matin là, dans la rue, on va passer ensemble des professeurs qui là, nous avons annoncé l'État le 10 août. L'État va répondre avec conditions enseignantes. Ensemble de revendications nous. Premièrement, nous avons dit, nous ne pouvons pas rentrer dans nos classes avec salaire poitrine ça. Et vous bouchez les oreilles, vous pas attendez nous. Et lundi en vient là, le fait que nous commençons cette mobilisation, vous transférez deux professeurs illégalement. Vous prenez camarade Franck, vous prenez camarade Franck ici, vous voyez l'ami, vous prenez camarade Magali, vous voyez pas des bouquets, vous révoquez Mérilien, camarade Mérilien, révoquez. Nous demandons premièrement, à côté de toutes les revendications qui sont déjà, nous disons, nous avons conditions de travail, pour nous rentrer nos prix salariales, nous demandons fonds de garantie, nous demandons assurance, nous avons comme nous, les compagnies, pour nous venir. Et bien maintenant, nous venons nous augmenter en cette revendication. Nous disons, il faut que nous intégrer camarades techniques. Ensuite, nous demandons pour transfert, camarades Magali, camarades Franklin, pour rentrer. Parce que c'est inconcevable. La loi est syndicale au droit et les syndicats liberté syndicale. Nous avons regardé le 7 que Haïti a ratifié pour l'OIT. Et bien, il dit que le syndicat doit manifester, il doit faire revendication passée. Le fait que tu es d'accord pour nous faire revendication passée, et bien, on commence avec pression sur nous. Et bien, nous dit, s'il y a transféré, il y a transféré tout professeur. S'il y a tué, il y a tué tout professeur. Tout autant que nous dit que les conditions ne sont pas satisfaites, et bien, nous ne pouvons pas rentrer dans salle de classe pour notre travail. C'est pas seulement illégal, Georges, transfert illégal, que nous-mêmes, ça qu'on a fait avec Cameroun, les piscines de convocation. Les gens avec les SAR, on a fait le coup. Agénon écrit finance, ministère des Finances, pour dire que pour bloquer chaque mois, sans que on ait de blâme, on ait de révocation en des dossiers. Donc, il fait ça à des comme criminel, parce qu'il compte très bien, parce que si on est là, nous allons faire le coup, nous allons pousser des comptes, nous allons casser, et c'est illégalement. Donc, ce n'est pas interdit, pour montrer que le pouvoir va aussi d'affaires. On signale que l'île a établi un régime dictatorial. La mettre en marche, machine de répression, machine antidémocratique déjà en marche. Donc si nous ne pas prendre ça, si nous avons les professionnels de l'université de tout le pays, ce n'est pas pour eux seulement. Nous avons pour défendre la démocratie qui est en danger. Si vous voulez, ça nous dit toute militaire en bataille qui comprennent ce signal qui est là, et révoquer, transférer l'idée syndicale. C'est pas seulement, ça va concerner les leaders syndicaux, il concerne toute la population, tout le cas prouvé, parce que si tu as le voyage pour dire que machine de pression en marche, machine et dictature en marche, il faut lever le camp pour le bloquer. Autre nouvelle, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a déposé la troisième partie du rapport d'audit sur la gestion des fonds Petro-Caribé au Sénat ce lundi 17 août 2020. Dans ce dernier document, la Cour des comptes recommande entre autres au Parlement de mettre en place des mécanismes pour récupérer des fonds galvaudés dans des projets inachevés. Le président du tiers Sénat, Pierre-François Sildor, annonce la tenue d'une rencontre pour déterminer la suite de ce dossier. Tour à tour, les présidents de la CSCCA et du Sénat, Ouogaville Boisguené et Pierre-François Sildor, au micro de Winchell Adrien et Maniello Tadgrin. Au bureau du président du Sénat de la République, qui reçoit le président de la Cour des comptes et du contentieux administratif, le président Ouogaville Boisguené, accompagné du conseiller Mokoville Saint-Just et de son directeur de cabinet, qui était informé nous de la décision de la Cour de venir nous remettre des rapports ou un rapport. Nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement,
Et c'est pour ça que nous allons passer la parole au président Bouaguené pour les suites. Comme vous le savez déjà, en février 2018, le Sénat de la République a pris une résolution demandant à la Cour d'auditer la gestion du Fonds Petro-Caribé. Depuis lors, la Cour a mis au travail et 2 rapports ont été déposés au Sénat de la République, respectivement le 31 janvier 2019 et le 31 mai 2019. L'un a déposé le deuxième tranche rapport, nous avons dit que nous allons mettre les bouchées doubles pour nous bailler dernière tranche. Effectivement, à la Cour, on s'était mis au travail. Comme vous le savez déjà, de septembre 2019 à date, le pays a connu des moments difficiles, notamment avec les troubles socio-politiques et également avec la propagation du coronavirus. Malgré les difficultés, on était capable de permettre des équipes qui allaient dans des villes de province pour aller vérifier des sites pour qui des projets qui ont exécuté. Nous avons amené de courage, nous prenons le risque parce que nous avons fait promesse de Kembe pour nous remettre dans notre travail là. Nous prenons le risque, nous allons, nous visiter des projets et nous venons avec des intrants qui permettent que nous baillons actuellement là, dernière tranche rapport, qui c'est un rapport qui est très volumineux, plus de 1000 pages, que moi-même qui accompagne des conseillers Saint-Just-Montréville, infatigable travailleur au niveau du conseil là, et mon directeur de cabinet, pour donner honneur matin pour me remettre à la présidence là 2 versions, une version papier et une version électronique en PDF sur une clé USB. Merci. Merci. Nous remercions le président Bouaguené, président conseiller des comptes commerciaux administratifs, ainsi que le conseiller Montréville Saint-Just, le directeur de cabinet, qui respectait engagement et pour répondre à travail résolution Sénat et prend le 1er février 2018. Comme président Bouaguené dit, effectivement, c'est un premier tranche rapport là qui remettre en février 2019, c'est une deuxième tranche 31 janvier 2019, c'est une deuxième tranche qui était en mars 31 mai 2019. Troisième tranche dans tout pour nous attendre jusqu'à pendant de commencer à faire introduction comme si c'était rapport Petro-Caribé. Donc c'est troisième tranche qui était pour mettre que tu as travaillé sur lui-même et nous féliciter malgré les difficultés qui gagnent pour des déplacements par rapport à la question de climat et sécurité qui gagnent toute l'année 2019 là. Et au début de 2020, ils continuent à faire travail pour livrer, ça a fait. Ils ont mérité compliment et pour ça, risque de prendre et pour aujourd'hui faire travail comme ça de loi. Mais pas, ce sont les articles 200 et suivants de la Constitution. 200 et suivants de la Constitution qui fait de la Cour des comptes nous avons un organe maintenant de contrôle administratif juridictionnel des dépenses de l'État. Et c'est le bras technique du Parlement du Sénat de la République. Nous-mêmes, nous avons toute compétence dans le Sénat. Et là, nous avons un dossier financier, un dossier de contrat, un autre qui dépare nous, on a le côté compétence, chercher compétence ça, on a Cour des comptes pour faire travail là. Donc, nous parlons de ça comme un rapport, la troisième tranche, effectivement. Mais nous savons que la première tranche a été déjà acheminée par devant les autorités compétentes. Nous allons nous recevoir au nom de l'Assemblée des sénateurs et nous allons nous réunir avec maintenant les sénateurs
et pour nous distribuer le rapport là et a décidé maintenant pour nous faire le même chemin que le rapport a été fait avant la première tranche et deuxième tranche qui était remettre là. Encore une fois, nous avons dit président Cour là, conseiller mon premier directeur cabinet, et nous avons demandé président transmettre félicitations nous, à notre membre conseil Cour des comptes et contentieux administratif pour l'effort faire pour le travail fait, pour respecter l'engagement, pour le travail que la loi, la constitution demande pour faire que vous faites. Président, nous vous remercions et merci à votre membre conseil. La nouvelle orientation unifiée pour libérer Haïti dénonce l'aggravation de la crise sociopolitique, ce qui traduit l'échec du régime en place. NOLA approuve la démarche de l'opposition visant à obtenir la démission du président Jovenel Moïse. Toutefois, cette structure politique croit que la solution doit passer par l'éradication du système créant l'inégalité sociale. Pour y parvenir, NOLA prône une alliance nationale entre les forces vives d'Haïti. L'ex-sénateur Gérald Gillet, le secrétaire général de NOLA, écoutez un extrait de ces déclarations au micro de Jean-Paul Lundi et Jefferson Philogène. Nous l'avons demandé pour nous suspendre faire entente conjoncturelle, entente déjoue, entente bluff, démagogique, et puis après, pour tout le monde à défendre ses intérêts mesquins personnels, nous en transition sans fin. Régime comme auquel prédateur pesé sous ses, qui là, a toujours là, qu'on lève là, qu'après l'autre forme, pour continuer sous ces sans nous. C'est une véritable concertation historique, tant qu'on te fait dans le bois caï maintenant, qui n'a privé fait monstre, cette tête ça fait bac, côté tout le monde doit respirer tant qu'on monde, parce que tout le monde c'est monde. On a profité demander pour libération tout prisonnier politique tant qu'on Anel Bélizer, Kiki et Latrier. C'est une occasion tout pour nous dénoncer chasse aux sorcières qu'a fait contre un pile monde et surtout monde qu'a goumé contre corruption dans le pays tant qu'on est ancien sénateur Yuri Latortue. La justice qui force côté, elle appliquée dans la logique de poids et de mesure, elle a attaqué un groupe qui est pour rendre compte. Pendant ce temps, l'autre groupe même qui a baigné dans l'impunité, ça relève l'instrumentalisation de la justice qui fait même route avec persécution politique. Dans l'occasion, ça nous l'a profité poser une quantité de questions. À savoir, qui est-ce qui a demandé compte pour l'argent Petro-Caribéa? Qui est-ce qui a demandé compte pour l'argent Caravane Changement? Côté des milliards de gouttes dépensés, filés dans la poche de trois graines nègres et pour pas rien qui fait. Qui est-ce qui a demandé compte pour $50 diaspora? Pour l'argent viaduc Kafoua? Et surtout, pour dernier comme ça qui peut même finir à savoir comme coronavirus là, côté que l'État haïtien pas fait rien pour protéger la population contre le virus là, tandis que des millions de dollars dit que vous dépensez. Covid-19, Haïti n'a pas connu le pire. La jeunesse de la population serait l'un des facteurs déterminants selon le docteur Jean-William Pape. L'infectiologue souligne que tous les pays de la Caraïbe ont été épargnés des scénarios catastrophiques, voit aussi que ces populations ont été exposées à une souche de coronavirus peu virulente. Le co-président de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie qui craint une deuxième vague de la maladie dans le pays estime qu'une enquête de séroprévalence nationale s'avère inévitable afin de déterminer le nombre de personnes ayant été véritablement exposées au virus. Avec près de 8000 cas confirmés, Dr Pape plaide en faveur d'une approche intelligente de la gestion de la pandémie. Les explications du docteur Jean-William Pape au micro de Johnny Ferdinand. Ici, nous mettons un terme à ce journal. Même moi, je pense personnellement que la raison qui fait la population pas répondre suffisamment dans les gestes barrières, c'est parce que nos populations sont loin pour loin.
Dans le cas sida, il dit ouais, on mourir rapide devant lui, ou bien il dit ouais, que on a détérioré sur lui. Dans le cas choléra, je me songeais, dans le choléra, il dit ah, plutôt me dégaine sida parce que choléra. Parce que pour nous rapidement, choléra t'es côté là. Là, justement, c'est ça qu'on dit. Jean maladie ça fait, grande majorité, 99%, pas de problème grave. Son sort de tila grippe, c'était un la fièvre que le docteur Adrien avait noté qu'on a parlé, qui n'a pas dans ville là. Et puis après 3-4 jours, l'aller. Donc, pour eux, il n'y a pas de même repenser, c'est peut-être facteur déterminant qui fait que le fait que vous n'avez pas vos expériences visuelles avec maladie, on va avoir une famille. Par exemple, si vous parlez avec mon diaspora, je compte avec tout. Mais même l'association haïtienne à l'étranger, ils ont perdu un pile membre. Donc, il y a une situation très différente. Mais pour qui ça perdu un pile membre, c'est parce que le plus souvent, c'est des gens qui ont un certain âge et qui ont une comorbidité, ou un diabète, ou une maladie cardiovasculaire. Merci de votre fidélité et votre attention. À la prochaine.